Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode Arevo, avec un film dont le twist ou la révélation est totalement basé sur des théories scientifiques. Enfin, plutôt sur des exagérations et des déformations des théories scientifiques. On va parler cette fois-ci de Phénomène, un film de Night Shyamalan. Un jour, aux États-Unis, une énorme vague de suicides se déclenche dans Central Park et s'étend dans tout l'État. Et c'est la panique, car ils pensent à une attaque terroriste de grande envergure. Et en quelques heures, on arrive à déterminer que c'est une toxine complexe qui modifie la chimie du cerveau, ce qui va conduire les hommes à se suicider. Ouais, trop fort les scientifiques dans les films. En une demi-journée, ils ont réussi à trouver tout ça. Les gens s'enfuient, mais apparemment, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Parmi eux, on suit l'aventure d'un prof de biologie qui pense que la science c'est bien, mais qu'il faut voir au-delà. Ça nous prépare des belles surprises. Il s'enfuit de la ville avec sa femme, et rapidement, il récupère une fille qui fuit avec eux. Dans leur péripétie, ils rencontrent un couple dont l'homme botaniste leur fait part de son hypothèse. Ce sont les plantes qui relâchent la toxine pour se défendre contre les hommes. Et en fait, le film suggère que ce sont les plantes, pas une seule espèce de plante, pas deux, mais toutes les plantes, apparemment de la pelouse aux arbres en passant par les fleurs, qui se sont mis à émettre la même toxine. Ensemble, Et j'imagine bien la scène. Bon alors les gars, il y en a marre, on se fait couper, tronçonner, hacher, élaguer, tailler, déraciner, tondre toute la journée. On souffre, c'est plus possible. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est que des plantes. On va se battre, on va les tuer. Et on fait ça comment, s'il te plaît? On se sort les racines du sol et on va se battre? Tu t'es cru dans le Seigneur des Anneaux, quoi? Mais non, on va faire comme on fait pour se défendre contre les herbivores, on va relâcher des toxines pour tuer les hommes. Ouais, et on va aussi liquider les palmiers à huile et les sojas. Ah, je déteste ces collabos. Bon, alors c'est vrai, les plantes communiquent entre elles. En faisant bien attention aux termes de communication, pour ne pas tomber dans une vision anthropomorphique de la nature. Ici, la communication, c'est généralement une plante qui relâche des molécules qui vont modifier la physiologie d'autres plantes autour, généralement de la même espèce. Et ce n'est pas un acte volontaire, c'est bien une réaction automatique induite par un événement. Par exemple, le déchirement d'une feuille ou d'une tige par un herbivore va conduire à la libération de composés volatiles organiques, qui, perçus par des congénères, va entraîner l'augmentation de la quantité de molécules toxiques ou pas bonnes au goût dans les feuilles. L'herbivore qui mangera les autres plantes autour pourra soit être intoxiqué, soit avoir un goût désagréable en bouche. Les composés organiques volatiles peuvent également permettre une interaction entre espèces végétales et animales. Ainsi, certaines plantes peuvent attirer des prédateurs, comme les insectes ou même des oiseaux, ou des parasitoïdes. Mais ce type de relation est généralement très spécifique, c'est-à-dire entre une espèce de plante et une espèce de prédateur par exemple. Et ça prend beaucoup de temps pour se mettre en place, je vous ferai sûrement un épisode là-dessus. Et pour conclure rapidement sur l'interaction des plantes avec leur environnement, il n'y a pas que les composés volatiles qui vont leur permettre d'envoyer des signaux dans leur environnement. Il y a des tas d'autres moyens, parmi lesquels la communication chimique des racines, souvent associée à des champignons. Et donc, globalement, les plantes envoient et reçoivent des signaux. Mais je le répète, cela reste relativement limité. Ok, donc il y a complot des plantes. Ok, pas facile à dire celle-là. Et pour tuer les hommes, on aurait pu imaginer que les plantes se mettent à produire des toxines mortelles, beaucoup plus faciles, comme elles le font pour d'autres espèces. Au lieu de ça, elles modifient la chimie du cerveau pour que les hommes se suicident. Je me doute que cinématographiquement, c'est plus visuel de montrer plein de sortes de suicides que juste de voir des gens tomber la bave aux lèvres. Et puis encore une fois, ce n'est pas si loin des choses qui existent. Il y a en effet dans la nature différentes espèces qui peuvent modifier le comportement d'une autre espèce. Par exemple, la petite douve du foie, ou Dicrocelium dendriticum, est un petit ver parasite plat, un platelminthe, dont la vie adulte se fait dans les voies biliaires et pancréatiques du bétail, type vache ou mouton, et qui pond des petits œufs qui sont éliminés avec le caca dans les prairies des pâturages. Les œufs sont ensuite mangés par des escargots et vont se développer en larves, qui sont libérées et vont être ensuite ingérées par des fourmis. Une ou plusieurs de ces larves peuvent se localiser au niveau du ganglion nerveux, responsable des contractions des mandibules, des mâchoires quoi. Et dans cette position, ils vont entraîner des spasmes mandibulaires qui va maintenir la fourmi sur un brin d'herbe. En gros, la fourmi va rester bloquée avec la mâchoire fermée sur le brin d'herbe. Les herbivores, broutant l'herbe, vont manger les fourmis avec leurs larves, qui vont se faire un plaisir de s'installer dans leur hôte. Les fourmis, elles, non infectées, ne se font pas manger car elles peuvent se sauver.
On peut donner un autre exemple, Spinochordodes telinii. C'est un ver nématode, parasite dans la forme adulte, vit et se reproduit dans l'eau douce. Dans cette eau, ils vont pondre des œufs qui vont être consommés par leur hôte, une sauterelle ou un criquet. Ils vont se développer dans le corps de la sauterelle ou du criquet, et lorsqu'ils vont atteindre l'âge adulte, ils vont vouloir rejoindre leur habitat naturel. Pour cela, ils modifient le comportement de l'insecte qui va aller se jeter dans l'eau et se noyer. L'adulte sortira alors tranquillement ensuite pour aller vivre sa vie. Je ne vais pas aller dans le détail car c'est un peu complexe, mais en gros il modifie les quantités de 3 types de protéines, ce qui va conduire à la modification du mouvement orienté en fonction de la gravité et de son attirance pour l'eau. Évidemment, habituellement, les criquets ne sautent pas dans l'eau et ne sont pas attirés par l'eau. Donc vous vous dites, donc ce qui se passe dans le film, c'est possible. Oui, mais non. Encore une fois, on parle ici de relations, par exemple de parasites, c'est-à-dire des organismes qui vivent dans d'autres organismes. Les modifications de l'un influencent directement la survie et la reproduction de l'autre. Et donc, il y a énormément de pression de sélection. Dans le film, ici, on parle de tous les végétaux qui auraient évolué pour conduire l'homme à se suicider. Beaucoup plus complexe. Surtout qu'avec ce qui se passe dans la suite et la fin, on est bien loin des phénomènes évolutifs de sélection très lents dans le temps. En effet, plus tard, il découvre que c'est en fait un certain nombre d'humains regroupés qui entraînent la libération de la toxine. Donc les survivants évitent de faire des groupes et ils décident de se diriger vers une zone non habitée pour limiter la stimulation des plantes. Les héros entrent ensuite dans une maison pour trouver des cartes et pour faire pipi. Et arrive cette scène magnifique. Salut. Je m'appelle Elliot Moore. Je vais m'efforcer de te parler positivement, d'émettre de bonnes vibrations. On veut utiliser les toilettes et on partira après. Ça te va, j'espère? Du plastique. Je parle à une plante en plastique. Il faut que j'arrête. Non mais même si c'était une vraie plante, t'aurais l'air bête. Hein. Et puis, un peu plus tard, les plantes tuent même les humains isolés. Oui, les plantes ont changé de stratégie en quelques heures. Très forte. Et puis, dans une scène mélodramatique où le couple et la petite fille se retrouvent dehors parce qu'ils veulent mourir ensemble, ils ne meurent pas. Et ça s'arrête comme ça. Comme ça a commencé. Et ça a duré 24 heures. Est-ce que l'amour qu'ils ont montré a calmé les plantes? Est-ce que la population américaine de l'État est désormais assez basse pour ne plus être un danger? À la télévision, un scientifique explique que peut-être c'est une mise en garde de la nature. Genre, attention, si vous continuez, on vous tue. Donc, adieu l'évolution et retour à une nature consciente. Et puis, twist pas terrible à la fin, quelques mois plus tard, ça repart, mais cette fois-ci en France. Oui, on est toujours en retard sur les Américains. Je sais pas, un pot de fleurs aura voyagé entre les États-Unis et la France, il aura appris le français et discuté avec toutes les plantes qu'il a rencontrées, et les aurait remontées contre nous. Mais le principal est sauf pour l'instant. Les héros ont survécu, ils s'aiment. Pour l'instant en tout cas.